Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya. Une nouvelle ville est en gestation à Haute-Banlieue de Conakry, mise en œuvre par le ministère de l'Habitat avec des partenaires privés sur 700 hectares. La cité moderne va comporter des logements sociaux, des bureaux et un centre d'affaires, entre autres. Et puis remise d'équipements agricoles de récolte et de contre-saison pour la campagne agricole 2025-2026. L'idée de mécaniser les activités agricoles pour réduire la pénibilité et augmenter les rendements. Enfin, sport, Coupe d'Afrique de natation en eau libre. La Guinée s'apprête à accueillir la première Coupe d'Afrique sous l'égide du ministère des Sports. La Fédération aquatique de Guinée, ses partenaires étaient face à la presse pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du développement est à Conakry pour la 18e réunion du comité de pilotage de la stratégie intégrée. Mais avant, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères. Plus de détails avec Makeme Dozo. Le bureau du coordinateur spécial des Nations Unies pour le développement au Sahel et le bureau des Nations Unies pour la coordination du développement en Afrique présentent leurs compliments au chef de la diplomatie guinéenne. Ce geste symbolique fait suite à un entretien précédent, désormais concrétisé devant la communauté internationale. Il y a quelque chose de mystique qui se passe dans ce pays. On va commencer à parler de l'école de Conakry, l'école de la Guinée. Ce qui est en train de montrer au monde que si on veut vraiment faire du développement, on peut le faire. Créer la paix, la sécurité et ensuite investir dans le développement. Simandou 2040, c'est quelque chose qui est en train de résonner dans le monde. Partout où je pars, on me parle de Simandou 2040. Et c'est cette fierté guinéenne que nous avons. Je suis obligé de porter ce drapeau de fierté. Le passage au ministère des Affaires étrangères revêt une importance particulière pour Dr Maurice Anda Kouyaté, qui salue l'engagement renouvelé des Nations Unies aux côtés de la Guinée et des pays du Sahel. Moi, je suis très heureux et c'est un grand plaisir au nom du chef de l'État de souhaiter la bienvenue à nos sœurs et frères des Nations Unies pour avoir choisi la Guinée comme exemple et amener tous les coordinateurs résidents de la sous-région ici. Et je ne peux pas dire mieux que mon frère, le sous-secrétaire général des Nations Unies. Il y a 1 an et demi, 2 ans qu'il était là. Et nous nous étions séparés sur une note positive. Et je lui avais dit que sûrement la Guinée deviendrait un exemple pour l'Afrique, grâce à la vision du chef de l'État. Cette rencontre illustre une fois de plus la volonté commune de renforcer la coopération entre la Guinée, les Nations Unies et l'ensemble des pays du Sahel. Comme annoncé dans les titres, sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya, une nouvelle ville est en gestation de Conakry, mise en œuvre par le ministère de l'Habitat avec ses partenaires privés sur 700 hectares. La cité moderne va comporter des logements sociaux, des bureaux et un centre d'affaires, entre autres. Le ministre Mori Kondé était sur place pour rassurer les partenaires et rappeler l'intérêt que le chef de l'État accorde à la construction de cette nouvelle cité. Foudé Alpha Kamara. Sur une superficie près de 700 hectares, le projet La Nouvelle Ville de Conakry, situé au bord de l'Atlantique, dans les quartiers Lambani et Kobaya, prend forme. La création de cette nouvelle ville fait partie des projets phares du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le ministre Mori Kondé est donc venu s'assurer de l'état des travaux et de discuter ensemble avec les partenaires contractants sur des modalités de ce projet qui s'étendra sur 10 à 15 ans. Nous quittons quand même très confiants que les chantiers vont continuer et surtout par rapport à la question des logements abordables, que les chantiers pourront être livrés dans un bref délai afin de permettre aux ménages à faible revenu de pouvoir se doter d'un toit, comme exprimé par le chef de l'État dans le cadre de sa vision pour le social dans notre pays. Nous, dans la mise en œuvre de ce projet, il est important pour nous de non seulement veiller au respect des règlements d'urbanisme, mais aussi de faire un suivi rapproché par rapport à ce projet.
Ce projet Zigantex a 2 entités avec l'installation progressive de plusieurs ministères, du siège de grandes entreprises ainsi que le développement continu de pôles commerciaux majeurs tels que la cité commerciale de l'Afrique de l'Ouest, des centres de loisirs et 720 appartements de logements sociaux. Comme ce que vous avez vu sur le terrain, on a déjà fini le remblayage pour 70 hectares. Et on a commencé déjà aussi première phase pour les appartements abordables. Donc on a la confiance de réaliser ce projet dans 15 ans. S'inscrivant dans la vision Simandou 2040 du président de la République, général Mamadi Doumbouya, l'objectif de ce Zigantex projet est faire de la Guinée un pôle d'attraction mondiale et un centre d'urbanisme paradisiaque. Poursuite des réformes au sein de l'administration des douanes, une nouvelle opportunité s'offre à une soixantaine de cadres dans le cadre du projet PAMORIF. Ils consolident leurs compétences en contrôle fiscal des produits pétroliers et miniers afin d'accroître le niveau des recettes. Mohamed Seyar Souma. La relation douane-UICEP se développe au fil des années. Une place importante est accordée au renforcement du capital humain. Les soldats de l'économie sont non négligeables. Pendant ce temps, 60 cadres s'approprient le contrôle fiscal des produits pétroliers et miniers. Une session alignée au projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à la formalisation des entreprises. Des douaniers outillés dans ce domaine va leur permettre de renforcer le contrôle et aussi d'asseoir une certaine autonomie, qui le mettent en pratique dans le cadre de leur travail sur le terrain et qu'on obtienne des résultats qui sont recherchés à l'issue de cette formation-là, qui est l'engrenage de beaucoup de ressources pour le développement de notre pays. Déjà, on note plusieurs thématiques comme le classement tarifaire. Le contrôle fiscal des produits pétroliers et miniers vient rallonger la liste et, à juste raison, favoriser la traçabilité, l'évaluation, la fiscalisation et le contrôle des opérations liées à ces produits à haute valeur économique. C'est une plus-value que PAMORIF nous envoie. Donc il faut capitaliser là-dessus. Si nos cadres sont bien formés sur le produit pétrolier, le produit minier, ça y va de la mobilisation idoine des ressources internes. Alors je n'ai pas à vous rappeler la grande vision de M. le Président de la République, Simandou 2040. Le programme Simandou 2040 se fera avec, bien entendu, les régimes financiers. Se fera avec les régimes de recettes pour la mobilisation des ressources internes et de façon la plus accrue. Financé conjointement par le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement guinéen, le contrôle fiscal des produits pétroliers et miniers est perçu comme une étape décisive vers le renforcement de la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Le complexe Service National, une vaste opération de coup de poing sera bientôt lancée par le ministère des Transports. Une rencontre à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne en toile de fond, trouver des solutions rapides et efficaces. Abraham Christophe Conté pour en savoir davantage. Cette rencontre de concertation a permis d'orienter les participants sur la stratégie d'une action conjointe pour lutter contre l'insécurité routière. L'idée obéit à une campagne de sensibilisation afin de ramener les conducteurs au respect du code de la route et à une meilleure discipline au volant. Il est urgent qu'on prenne des dispositions vigoureuses pour faire face à ce fléau. La sensibilisation est indispensable du point de vue pédagogique parce que l'État ne peut pas agir que par la brutalité. La loi, elle est violente, c'est la loi, elle s'applique, elle est impersonnelle et intemporelle. Nous allons prendre des dispositions très rapidement pour interdire les mototaxis qui ne seront pas conformes à la réglementation. Les échanges ont permis également au syndicat des transporteurs de soulever plusieurs préoccupations sur le terrain. C'est important que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le droit de mettre en danger leur propre vie déjà. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas que le véhicule qui tue, c'est l'être humain. Mais les véhicules aussi peuvent contribuer à ça. L'absence de contrôle technique, l'absence de surveillance, de défaillance mécanique, soit à la construction ou à l'absence d'entretien, peuvent aussi être des facteurs qui peuvent conduire à des
accidents graves. Donc nous veillons à ce que tout ça là marche. Selon les dernières statistiques de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère, plus de 1,5 million accidents ont été enregistrés cette année à travers le pays. Des chiffres préoccupants qui rappellent l'urgence d'une action collégiale et coordonnée. Après le démantèlement des entreprises de sécurité privée illégales, l'heure est désormais à la traque de clients et agents complices avec ces entreprises. Une patrouille mixte CMIS, police judiciaire, inspecteur de l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile est enclenchée. Quelques contrevenants ont été interpellés. N'est-ce pas, Abdul Karim Kamara? Cette file de pick-up de la police annonce les couleurs d'une patrouille mixte. Mais avant de déclencher celle-ci, une réunion de cadrage a lieu à l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Dans la salle, les agents de la CMIS, de la Direction centrale de la police judiciaire et les inspecteurs de l'ORASPC reçoivent les dernières consignes. Sur le terrain, il est question de traquer les clients complices avec les entreprises de sécurité privée illégales, mais aussi les agents qui travaillent au compte de ces entreprises. Il était question aujourd'hui de circuler notamment auprès déjà des entreprises qui ont reçu des notifications afin réellement de les dissuader de la cessation d'activités avec les entreprises de sécurité qui ne sont pas constituées légalement. L'opération fait suite à une mise en demeure adressée en amont aux clients des gens identifiés. Au cours de la patrouille, les clients interpellés sont convoqués pour vérification des contrats, doublés de sensibilisation sur les risques juridiques encourus. C'est quand même aberrant qu'une entreprise qui paye sa cotisation sociale, sa cotisation fiscale, qui est en règle vis-à-vis de l'ORASPC, qui soit embêté lorsqu'il y a appel d'offres par des entreprises qui n'ont aucune charge sociale. C'est une injustice de notre part, mais c'est les moyens qui nous manquaient, mais nous sommes en train d'avoir les moyens grâce aux autorités compétentes, notamment le ministère de la Sécurité. Cette croisade de l'ORASPC contre les clients complices va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire et tout contrevenant interpellé est sommé de signer une fiche d'engagement de cessation de toute collaboration avec ces entreprises illégales. Récemment, les acteurs qui se listent de par leur gestion rigoureuse et leur sens d'innovation ont été célébrés au nombre de 100. Ils ont reçu des prix décernés par l'organisation COP Guinée à l'issue d'un travail d'enquête et de sondage mené sur le terrain. Cet événement était aussi l'occasion d'apprécier les actions entreprises par les autorités de la transition pour améliorer les conditions de vie des Guinéens. Thierry Ousmane Diallo. Le gala des 100 personnalités qui font bouger la Guinée met en lumière des Guinéens et investisseurs étrangers qui œuvrent dans des actions de bonne gouvernance, de création d'emplois ou tout simplement qui influencent positivement leur environnement à travers leur travail. Initié par le think tank COP Guinée, l'événement est à sa 9e édition. Ce moment n'est pas une simple soirée de prestige, c'est une reconnaissance nationale, une manière d'honorer celles et ceux qui dans l'ombre où la lumière construisent, inspire et transforme notre pays. Des acteurs publics, des innovateurs, des entrepreneurs, des leaders communautaires, des femmes et des jeunes dont l'engagement quotidien contribue à l'émergence d'une Guinée plus forte, plus juste et plus unie. Avec une reconnaissance adressée à plusieurs cadres de la présidence de la République, des membres du gouvernement, des chercheurs et des acteurs du secteur privé, entre autres, l'édition 2025 du Gala des 100 personnalités qui font bouger la Guinée se distingue par une touche particulière dans la promotion des métiers du numérique. J'ai un sentiment de responsabilité et de fierté vis-à-vis de ce prix qui m'honore et qui honore aussi toutes les équipes qui travaillent avec moi pour le développement des compétences des étudiants. On est parti faire le tour de la Guinée pour former 5200 étudiants entrepreneurs sur les thématiques de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. Et on essaye d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent réussir. Avec humilité, je suis très content de ce prix. Nous sommes 14 millions de Guinéens. Comme mon nom se retrouve sur une liste restreinte de 100 personnes, on ne peut pas se réjouir mieux. La commune de Matam est heureuse. En marge de la soirée, des échanges ont été organisés pour saluer les efforts en cours dans le développement économique de la Guinée.
Le programme de mentorat, une fille, un avenir, célèbre la conseillère Fanta Conté des conseils nationaux, cadre de l'évaluation parlementaire et des filles bénéficiaires étaient présents à la rencontre. Les critères et autres résultats obtenus depuis le lancement de ce programme ont été expliqués par les initiatrices. Abdoulaye Ningeland Diallo. C'est une récompense pour honorer ses nombreux efforts pour la bonne marche des activités parlementaires en Guinée et en dehors des frontières. Fanta Conté est désormais l'idole de la 3e cohorte du programme Mentorat, une fille, un avenir. Une initiative dont le but est de venir en aide à la gente féminine dans divers domaines de la vie active. Nous avons accompagné près de 300 jeunes filles en Guinée et au Mali, mais aussi en RDC, dans le cadre de leur croissance professionnelle, mais aussi personnelle. Et pendant cette période, nous avons eu la chance de coordonner 3 cohortes. Ces 300 jeunes filles et dames ont été accompagnées pendant 3 cohortes. Et c'est la 3e cohorte qui porte fièrement le nom de l'honorable Fanta Conté que vous avez l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Face à ce geste de gratitude et de reconnaissance, la conseillère nationale a exprimé ses sentiments en ce qui concerne la portée de ce programme de mentorat avant d'exhorter ses filles bénéficiaires à plus de courage et d'audace pour voir le bout du tunnel. Ce programme, à travers le mentorat, crée des ponts entre les générations, entre les rêves et leur réalisation, entre le potentiel et l'action. À vous, chères filles de la cohorte 3, je vais vous dire ceci. Vous portez aujourd'hui un nom, le mien, mais c'est avant tout votre histoire que vous allez écrire. Vous êtes les héroïnes de votre propre parcours. Croyez en vos capacités, croyez en vos rêves et n'ayez jamais peur d'oser. Les conseillers nationaux Mohamed Ali Cham et Ibrahima Sorel Keita ont dit leurs mots de soutien aux actrices de ce programme. Des mots d'encouragement et de réconfort moral envers ces filles bénéficiaires. Le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures mène actuellement plusieurs projets pour moderniser un réseau hydraulique souvent vétuste à Dabola. Des infrastructures sont en cours de réalisation pour une meilleure desserte. L'énergie solaire est mise en contribution pour alimenter les nouvelles stations afin de garantir à terme une desserte fiable et durable en eau potable. Maria Makaba. L'accès à l'eau potable reste une priorité en Guinée. Pour y répondre, un projet innovant vient de voir le jour à Dabola. Le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers la Société des eaux de Guinée, SEG, a réalisé un forage industriel hybride. Une première qui combine l'énergie classique et l'énergie solaire pour un service plus fiable et plus respectueux de l'environnement. Depuis quelques semaines, la population de Dabola est confrontée à la pénurie d'eau et c'est dû à plusieurs facteurs, notamment l'état vétuste, la question environnementale de l'ancienne station. La SEG a été informée et avec le ministère, nous avons pris des mesures. Et ces mesures, c'était d'expérimenter un nouveau modèle d'infrastructure qui fonctionne avec un système solaire, mais aussi l'énergie. Donc nous avons vu les ouvrages, c'est encourageant, mais il faut reconnaître qu'il y a encore du travail à faire. Le nouveau forage hybride utilise l'énergie solaire en priorité, réduisant ainsi sa consommation d'électricité et ses coûts de fonctionnement. Nous avons jugé utile, à travers M. le ministre et le département, d'initier cette formule d'eau souterraine, parce que ce sont des forages dont la qualité de route est excellente. C'est un des sites. Les autres sont sur la route de Kambaya. C'est 3 forages en réalité. Et le 4e associé aux 3 nous donne 77 mètres cubes. Les 77 mètres cubes par heure, pour 20 heures, ça nous fera 1540 mètres cubes, qui dépasse largement la capacité du système existant. C'est d'abord remercier les autorités centrales, à commencer par le chef de l'État qui a eu à penser à notre préfecture à travers le ministre de l'Hydraulique. Prenons un engagement ferme. Nous le savons dans tous les pays du monde que l'eau est payée. Plusieurs autres ouvrages sont actuellement en chantier. Ils viendront en renfort de cette installation historique pour mettre un terme aux pénuries chroniques. Une perspective qui redonne espoir à la population.
Dans l'actualité encore, remise d'équipements agricoles de récolte de contre-saison pour la campagne agricole 2025-2026. L'enjeu est de mécaniser les activités agricoles pour réduire la pénibilité et augmenter les rendements dans les grands bassins de production. Foudi Camara. La campagne de récolte 2025-2026 démarre sous de bons auspices. En plus des équipements déjà disponibles, 53 moissonneuses-batteuses seront déployées dans les grandes zones de production. Remise par la ministre de l'Agriculture à la Direction générale de la Sogukoda, ces machines vont contribuer à réduire substantiellement les pénibles travaux manuels et les pertes post-récolte. Ces moissonneuses vont permettre aux populations rurales de mieux entamer et de mieux continuer la moisson de cette année. Nous sommes heureux de vous annoncer que par rapport à l'année dernière, nous sommes déjà à 3000 hectares labourés pendant qu'on était à 1500 l'année dernière. Voilà l'impact de la mécanisation. Donc ces 53 nouvelles moissonneuses vont intégrer nos centres de prestations agricoles partout sur le territoire national. Nous avons déjà fait partir de 25 qui sont en Haute-Guinée et en forêt. Le restant là va couvrir aussi le reste du territoire national. La récolte est une période cruciale que les autorités du ministère de l'Agriculture comptent accompagner pour redynamiser l'économie rurale. L'objectif recherché est vraiment d'aider nos agriculteurs à être mieux équipés, à pouvoir avoir une agriculture moderne, d'avoir des accompagnements, non seulement pour la mécanisation comme aujourd'hui, qui vont compléter les appuis déjà amorcés par le ministère en termes d'appui en intrants, appui en renforcement de capacité en formation et appui en accès au financement à travers des structures comme le FODA. Notre objectif, c'est d'aider nos agriculteurs à être compétitifs. Ici à Matoto, dans l'enceinte de la Direction nationale du génie rural, 350 équipements agricoles, notamment 50 motoculteurs, des épandeurs d'engrais, des batteuses de riz et de maïs, des moulins à riz et des pulvérisateurs sont aussi remis au groupement et coopératif de femmes pour appuyer la récolte et la contre-saison. D'abord, nous remercions le président. Dans notre domaine, on le remercie beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas assez de mots à dire parce qu'on est très contente. C'est un sentiment vraiment très fort. Et d'abord, nous devons remercier le président de la République et parce que depuis son arrivée, à chaque jour, il montre sa volonté pour moderniser l'agriculture. Et aujourd'hui, ces machines, ce n'est pas seulement une simple distribution, mais c'est un investissement pour le monde agricole. Et nous lui disons merci. Bénéficiant de réformes de restructuration, la Société guinéenne d'investissement pour la coopération dans le développement agricole étend son élan de couverture territoriale, avec 29 centres de prestations agricoles installés dans l'arrière-pays. Une cartographie de mécanisation qui s'agrandit et se professionnalise pour offrir aux producteurs des services de labour et de récolte de proximité. Suivre les progrès, corriger les écarts et renforcer l'action collective pour un développement durable. C'est l'objectif d'une rencontre régionale dite de partage des résultats et de validation des modes de gestion des marchés. Elle est organisée par l'ONG Maison guinéenne de l'entrepreneur pour promouvoir la sécurité alimentaire en milieu rural. Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. L'atelier régional de partage et de validation des modes de gestion des marchés construits ou en cours de construction visait à partager les résultats des travaux, échanger sur les bonnes pratiques et valider un modèle type de gestion conforme au code révisé des collectivités locales. Les marchés ne sont pas de simples infrastructures. Ils constituent de véritables pôles économiques et leviers de croissance communautaire. Cependant, leur efficacité et leur durabilité dépendent de la qualité des modes de gestion qui seront adoptés et appliqués. Si les marchés sont structurés, nous pensons que réellement c'est à la décharge un tout petit peu à la commune. Et c'est dans ça que vraiment nous pouvons éviter la fuite des capitaux. Depuis le lancement du projet AgriFarm, la Maison guinéenne de l'entrepreneur accompagne activement les acteurs locaux
pour renforcer les capacités des collectivités, promouvoir la sécurité alimentaire et stimuler le développement économique dans les rurales. Je voudrais réaffirmer l'engagement du projet AgriFarm et ses partenaires, à savoir le FIDA et la BADIA, à accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de ce modèle et inviter chacun à s'approprier de cet outil. Je réaffirme ici l'engagement des autorités régionales à accompagner ce processus en veillant à l'application effective des collectivités locales dans la gestion responsable de ces infrastructures socio-économiques. Cette rencontre régionale tenue à la baie constitue une étape clé pour renforcer la gouvernance locale et valoriser les infrastructures marchandes au service du développement économique et social durable des communes. Et puis, cérémonie de lancement de la 2e édition de la campagne sanitaire à l'hôpital militaire à Caen. Almami Samori Touré ce mardi, initiative de l'ONG humanitaire Wami Guinée en partenariat avec le service de santé des armées, avec l'appui du ministère de la Défense nationale. La campagne permet de prendre en charge gratuitement plusieurs interventions chirurgicales. Plus de détails avec le lieutenant Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. L'ONG humanitaire Wami Guinée, en collaboration avec la Direction générale du service de santé des armées, organise une campagne sanitaire de chirurgie gratuite au profit des populations civiles et militaires. Pour cette 2e édition, 2 structures sanitaires militaires sont concernées. L'hôpital militaire de Conakry du camp Almami Samori Touré et celui du bataillon d'infanterie du camp Kamayen. À travers cette initiative, notre hôpital militaire devient un centre de référence, un lieu de convergence entre médecine, solidarité et paix. Nos équipes médicales, civiles et militaires sont prêtes à relever ce défi avec professionnalisme et dévouement. Cette initiative, représentée par cette caravane, est une noble action humanitaire. Elle témoigne une fois de plus notre engagement indéfectible et commun à œuvrer pour un avenir où chaque citoyen, surtout ceux des couches les plus vulnérables, pourra bénéficier d'un accès universel et équitable à des soins de qualité. Durant cette semaine, des soins et consultations gratuits seront effectués. 1000 consultations pour 300 interventions chirurgicales assurées par 19 médecins saoudiens, égyptiens, yéménites et afghans, mais aussi des médecins militaires guinéens. Monsieur le vice-ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Guinée a tenu à remercier son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il a également remercié son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale. Il a aussi remercié les différentes équipes médicales qui ont contribué dans la réussite de cette activité, de cette caravane. L'islam est la religion de couronnement, la religion qui rassemble tous les frères. Cette religion, comme nous l'enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Imamin Mouminin et quoi? Tous les musulmans sont des frères. C'est avec ce terme que l'ONG Wami se retrouve aujourd'hui en terre musulmane de Guinée pour prodiguer des soins gratuitement à notre population. Mais cela est dû à cette prédisposition du service de santé des armées qui en fait des campagnes régulières. C'est cet exemple du service de santé des armées qui a fait que le chef suprême des armées a approuvé l'arrivée, l'installation et le travail de l'ONG Wami au sein des forces armées guinéennes. L'événement mobilise patients civils et militaires venus des 4 coins de la Guinée. Plusieurs pathologies seront prises en charge. Nous disons merci au président et nous prions qu'il continue dans ce élan, car nous n'avons pas les moyens de nous procurer de ces produits. Que Dieu les grandisse. Pour appuyer le service d'imagerie, le ministre de la Défense nationale a procédé à la remise d'un appareil IRM à l'hôpital militaire de Conakry. A précisé que cette campagne se poursuivra jusqu'au 30 octobre 2025.
À présent, on ouvre le dossier Octobre Rose avec cette campagne de sensibilisation à la présidence de la République. Les femmes qui y travaillent ont mené une action citoyenne pour un dépistage gratuit du cancer des femmes. Oumar Bari, Fatoumata Kaira Bakaba. À l'occasion du mois consacré à la sensibilisation, au dépistage et à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, une importante rencontre s'est tenue ce mardi 28 octobre 2025 au Petit Palais. L'événement a réuni le personnel féminin de la présidence de la République et une équipe d'experts du programme national de lutte contre le cancer PNLC sous la présidence d'Oumar Diop, conseiller principal du ministre secrétaire général de la présidence. Nous sommes réunis ici en ce mois d'Octobre Rose pour une cause qui nous touche tous de près ou de loin. La lutte contre le cancer du sein est un symbole d'espoir, un symbole de solidarité et de mobilisation. Cette lutte est l'occasion aussi de rappeler l'importance vitale du dépistage, mais aussi de célébrer le courage de celles et ceux qui combattent la maladie et de rendre hommage à celles que nous avons perdues. Le dépistage est donc notre meilleure arme. Il s'agit d'un geste simple qui peut tout changer. C'est pourquoi j'appelle chacun d'entre nous, d'entre vous, à parler du dépistage autour de vous et encourager les femmes de votre entourage à se faire suivre et à écouter leur corps. Dans son intervention, le professeur Bangali Kamara, coordinateur du PNLC, a présenté un aperçu des statistiques relatives au cancer du sein et du col de l'utérus en Guinée. Je voulais donc profiter de cette opportunité plutôt pour faire le plaidoyer pour la lutte contre le cancer et surtout des cancers féminins. Le cancer aujourd'hui est devenu un réel problème de santé publique. Alors, l'engagement du gouvernement, surtout en ce mois d'octobre, démontre la volonté du gouvernement à faire de la lutte contre les cancers féminins comme une priorité. Ce mois est un mois rose. Ça parle de dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein. Toutes les femmes n'ont pas la chance de se faire dépister ou même de se faire sensibiliser parce qu'elles ne connaissent pas exactement c'est quoi ces maladies. Moi, j'ai essayé de donner cette occasion à toutes les femmes et une chance ultime de se faire dépister gratuitement à travers Monsieur le Président de la République, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général de la présidence générale Amara Kamara et le ministre directeur de cabinet, M. Guy Badiakité. La rencontre s'est conclue par une séance de dépistage volontaire à laquelle plusieurs femmes du personnel de la présidence ont pris part, témoignant ainsi de leur engagement pour la santé et la prévention. Le club des femmes leaders de la santé toujours dans la croisade pour un dépistage précoce et gratuit dans la préfecture de Koya. L'idée d'encourager les femmes tout en les informant sur les moyens de prévention et de prise en charge de cette tueuse silencieuse. Maïmouna Bella Diallo. Le cancer du sein et du col de l'utérus demeure une préoccupation majeure de santé publique en Guinée. Sa prévention repose sur la mobilisation collective et le dépistage régulier, indispensable pour éviter les complications. À Koya, de nombreuses femmes en souffrent, à l'image de Dame Bangoura qui vit depuis 4 ans avec la douleur du cancer de sein. Ça fait 4 ans que je suis victime de cette maladie. Au début, j'ai vu des pus et l'écoulement de sang au niveau de mes seins. J'ai été opérée. Malgré tout ça, ça me fait excessivement mal. Je demande aux autorités de me venir en aide. Il faut connaître son corps parce que c'est à travers ces signes que tu pourras savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Dès que tu constates quelque chose, va à l'hôpital. Il y a des centres où c'est gratuit, le dépistage tout au long de l'année. Grâce à cette campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit organisée par le Club des femmes leaders de la santé, elle espère désormais trouver une issue vers la guérison. Nous sommes déterminés à sensibiliser et à encourager les femmes à se faire dépister contre le cancer du col de l'utérus et du sein. Plus vous vous dépistez tôt, plus
on augmente les chances de guérison. Ce dépistage nous permet d'éviter cette maladie et de diminuer le risque. J'appelle toutes les femmes ici présentes que vous soyez interprètes des autres femmes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer. Le Club des femmes leaders de la santé entend étendre la campagne à d'autres préfectures pour renforcer la prévention, surtout en milieu rural. Octobre Rose, bientôt la fin de la vaste campagne de sensibilisation sur le cancer des femmes. À Conakry, un marathon rose est organisé pour interpeller les consciences sur ces différentes pathologies. Les marathoniens ont parcouru le trajet stade du 28 septembre, plage Kamayena. Nabila Moussa Kamara et l'âge Ismaël Nabi. Au stade du 28 septembre, ils sont nombreux ces jeunes à venir participer à ce marathon rose organisé par SACOM et BMF. Le long des routes de Dixine jusqu'au point de ralliement à la place Kamayine, ces moments sont marqués par des activités sportives pour exprimer leur engagement à lutter contre le cancer du sein qui touche les femmes. C'est le cancer qui a emporté ma chère maman. Donc, j'ai toutes les raisons pour sensibiliser les dames à ce qu'elles fassent le dépistage précoce pendant qu'il est temps. Le plus important réellement, c'est d'aller se faire dépister. Le plus tôt on voit la maladie, le plus tôt vos vies sont sauvées. Donc vraiment, je vous encourage à aller vous faire dépister. Cette activité physique combinée à la sensibilisation est aussi une occasion pour les personnalités présentes de souligner les efforts en cours et inviter à l'implication de tous pour lutter contre la maladie. Plus on pratique le sport, plus on a la chance de ne pas contracter cette maladie. Donc nous, on sensibilise les gens à aller vers le sport. On le fait en permanence, mais cette fois-ci, c'est pour soutenir et prévenir les maladies liées au cancer. C'est une marche qui s'inscrit dans le cadre d'une très bonne cause. Et il y a une belle coïncidence parce que c'est au mois d'octobre. Donc ils ont inscrit ce marathon dans le cadre aussi de la contribution de l'initiative à la lutte contre le cancer du sein, une maladie qui aujourd'hui affecte beaucoup nos mamans, nos sœurs et nos filles. Donc en même temps, on fait passer le message pour la prévention de ce cancer. En cette deuxième édition, des satisfecits ont été décernés aux acteurs qui contribuent à la réussite de l'événement, qui intègre également un volet dépistage gratuit. Lutte contre le cancer du sein, toujours l'ONG GEST Children and Women vient d'organiser une journée de sensibilisation et de dépistage des femmes à Dubrika, une campagne de mobilisation citoyenne pour aider les patientes et les autres femmes à comprendre les signes d'alerte et les moyens de traitement dont le dépistage précoce reste la meilleure approche pour limiter les conséquences. Saint-Martin Francine Adounou. Pour marquer le mois d'octobre dit rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, l'ONG GEST Children and Women a organisé à Dubrika une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit. Notre présence ici, à Dubrika, n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une volonté collective, celle de rapprocher la santé des populations, d'informer les femmes et de les rappeler que le dépistage précoce sauve des vies. La journée a été marquée par des causeries éducatives, des témoignages des femmes guéries, ainsi que des séances de formation sur l'autopalpation mammaire. Si on ne m'opérait pas, j'allais mourir. J'avais perdu tout espoir, car ma sœur avait été opérée, mais l'argent était fini. Grâce à l'ONG, moi, j'aimerais saluer, féliciter, encourager la présidente de GEST Children and Women pour les actions qu'elle fait. Et cette cause, elle est noble. Des médecins spécialistes, sages-femmes, infirmiers et volontaires de la santé au compte de l'ONG GEST Children and Women étaient fortement mobilisés pour offrir un dépistage clinique gratuit. Le cancer du sein reste aujourd'hui l'un des plus grands défis de santé publique, particulièrement pour les femmes africaines. La majorité des cas sont malheureusement diagnostiqués à des stades avancés. C'est pourquoi les initiatives comme celle d'aujourd'hui révèlent une importance capitale. Elles sauvent des vies. Grâce à l'engagement de l'ONG GEST Children and Women, de ses partenaires et du personnel médical, de nombreuses femmes
ont pu accéder à des soins préventifs essentiels et renforcer leurs connaissances sur cette maladie évitable lorsqu'elle est détectée à temps, selon des spécialistes de santé. En province, les habitants du district de Franidou, préfecture de Mandiana, ont désormais un nouveau poste de santé. L'infrastructure sanitaire répond déjà aux besoins des milliers de citoyens de ce petit village situé dans le Wassoulou. Un soulagement pour ces populations qui traversaient de longues distances pour se faire soigner. Diamokaba. Franindou, un district de Koundian dans Mandiana. La localité minière, en poursuivant son développement, réalise un projet d'intérêt communautaire. Il s'agit d'un poste de santé pour des soins adaptés à l'évolution sociale. 25 ans d'années, donc l'hôpital, le poste de santé était vétuste et était tellement restreint qu'il ne pouvait plus accueillir un bon nombre. Donc voilà pourquoi on s'est mobilisé autour d'un idéal commun qui est la réalisation, n'est-ce pas, de cet ouvrage. Nous vous promettons, à travers monsieur le directeur préfectoral de la santé, des soins de qualité tout en restant dans l'esprit de monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui aujourd'hui ne cesse de ménager aucun effort pour la santé des Guinéens. Avec ses différents compartiments, le poste de santé de Franindou est baptisé Dr Fremba Kamara, ophtalmologue de formation et actuel directeur général de l'hôpital régional de Kankan. Ce coup de pouce de la communauté est un aboutissement de 2 ans de travaux et représente un investissement de plus de 200 millions de francs guinéens. Je m'engage personnellement à faire de ce centre l'un des centres où les soins seront plus de qualité. Le poste de santé de Franidou porte le nom de notre collaborateur, Dr Fremba Kamara, qui n'a ménagé aucun effort pour contribuer à sa qualité, la finition et la construction et l'équipement, les premiers équipements, et ainsi que les médicaments qu'il vient d'offrir à ce poste de santé. La nouvelle dynamique est une réponse de proximité aux besoins de santé de la population de Sakodougou dans le Wassolon profond. Cet engagement commun et patriotique contribue également à lutter contre les problèmes de désertification médicale. Octobre rose, avant la clôture du mois, 40 filles leaders ont fait une immersion au département de la promotion féminine. Il s'agit de voir surtout comprendre le fonctionnement du ministère. À la fin de l'exercice, des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Mohamed De Camara. La promotion et la protection des filles en Guinée préoccupent le gouvernement et ses partenaires. En ce mois d'octobre, elles se font entendre dans plusieurs domaines, surtout sur le respect de leurs droits fondamentaux. Pour mieux prôner le changement qu'elles réclament, ces filles leaders font une immersion dans certaines directions du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous avons eu l'occasion et l'honneur de faire une immersion dans plusieurs directions. Ils nous ont partagé leur expérience et ils nous ont parlé des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. On demande à Madame la ministre de continuer à faire face à toutes ces filles qui sont victimes de VBG. Nous avons eu à apprendre beaucoup de choses, tenir compte des personnes handicapées dans la construction des infrastructures, mais qui ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Après des visites dans les directions relevantes du ministère en charge des femmes et des filles, des recommandations ont été formulées à l'endroit des responsables du département pour une meilleure prise en charge des cibles de ce ministère. Le plan s'investit à travailler avec les filles, à travailler avec le gouvernement, notamment le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, pour renforcer le leadership des filles. Il y a eu beaucoup de recommandations. Les jeunes filles, elles ont été curieuses, qui sont déterminées à défendre toutes les jeunes filles guinéennes, la protection des femmes guinéennes. En outre, c'est une activité de plaidoyer qui se situe dans le cadre de la célébration du 11 octobre, une journée internationale dédiée à la protection et à la promotion des jeunes filles à travers le monde entier. Après une année d'activité, la synergie Mouvement Kénéi et SMK dynamise ses antennes dans ces différentes zones d'intervention, une structure qui prône des idéaux pour une Guinée nouvelle. Plusieurs actions sont inscrites sur sa feuille de route. Abakar Diaby, Morlaï Souma.
Pour contribuer au développement socio-économique de la Guinée, plusieurs structures regroupant des acteurs sociaux continuent de s'investir sur le terrain. Parmi elles figure en bonne place la synergie Kenei SMK. Créée il y a un an, cette structure fédératrice de toutes les couches sociales du pays poursuit ses activités citoyennes conformément aux idéaux des autorités de la transition. Pendant une année d'activité, nous avons élaboré les programmes suivants. Regrouper les femmes et les jeunes pour solidifier l'action du mouvement. Œuvrer pour la sensibilisation, pour le recensement biométrique. Soutenir la vulgarisation de la nouvelle constitution. C'est pourquoi nous soutenons les actions gouvernementales et les acquis du chef suprême des armées, président général Mamadi Doumbouya. Des grandes infrastructures que le président a regardé, tout le monde le voit, à la longueur de journée. Les ponts, les routes ferroviaires, le mont Simandou, 2040, et ça c'est des grands projets. Cette rencontre festive qui se tient au grand rond-point de Amdalaï vise à passer en revue les projets porteurs réalisés par la structure SMK. Une occasion opportune pour ces adeptes de magnifier les acquis du CNRD dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures routières, éducatives et sanitaires. Si vous voyez qu'aujourd'hui, la Guinée vit dans la paix, la Guinée vit dans le rythme de la croissance économique. Si vous regardez le Simandou 2040, aujourd'hui peut-être qu'il va bientôt transporter ses premières, en tout cas minerais de fer. Vraiment, nous encourageons chacun d'entre nous pour que la Guinée devienne demain une nation prospère. En fêtant leur un an d'existence sur le terrain, ces membres de la SMK comptent transformer la structure en une organisation non gouvernementale en vue de réaliser plusieurs actions citoyennes en faveur des communautés guinéennes. Pendant ce temps, les efforts se poursuivent pour garantir une réintégration réussie aux migrants à Conakry. Les acteurs impliqués dans leur accompagnement sont formés à un nouvel outil de profilage des acquis professionnels. Pascaline Yamalou, Marie-Angélique Bangoura. Face à la complexité du retour au pays, il devient crucial de comprendre les parcours et les compétences des migrants. C'est dans cette dynamique qu'une rencontre a été initiée autour de l'outil de profilage des acquis professionnels. Cet atelier va permettre en fait de développer une fiche de profilage technique, mais qui sera axée sur les compétences professionnelles des migrants, qui seront réinsérés plus tard ici dans leur pays d'origine. Cette initiative, soutenue par l'Organisation internationale pour les migrations et le ministère de la Jeunesse, s'inscrit dans une stratégie globale de réintégration. Il s'agit d'appuyer les jeunes de retour à travers des solutions innovantes et durables. C'est un atelier que nous venons encourager, que nous venons en tout cas lancer pour dire à tous nos partenaires, notamment le Royaume d'Angleterre qui finance un peu ces activités-là, mais également les pays de l'Afrique du Nord qui accompagnent le processus à travers le projet NAMAD, pour leur dire toute la disponibilité du département en charge de la jeunesse et également leur exprimer notre soutien face à tout ce qu'ils sont en train de faire pour la prise en charge des migrants. En outillant les acteurs de terrain, ce mécanisme vise aussi à pérenniser les efforts de réinsertion et à mieux préparer les jeunes à intégrer le tissu économique local. Cet outil va servir beaucoup. Ça permet d'abord non seulement de savoir quel est le type exactement de profil des migrants que vous avez en face de vous. Ça vous permet non seulement d'identifier sa compétence, ça va vous faciliter non seulement d'orienter vers une institution qui a ce type de profil que le jeune. Avec cet outil de profilage, la Guinée veut donner une seconde chance à ces migrants en transformant leur retour en une véritable opportunité de développement pour eux et pour leur communauté. Campagne d'assainissement des communes de Matoto et Bissia, initiative de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en partenariat avec Agiroute. Plus de 300 jeunes ont été recrutés dans les deux communes. L'opération va s'écouler pendant 5 jours. Diara Diallo, Sununu Sidibé. Après Ratoma, Lambani et Dixine, c'est au tour de Matoto et Gessia de bénéficier d'une vaste opération d'assainissement. Objectif, désencombrer les rues, évacuer les déchets solides et faciliter l'écoulement des eaux dans les caniveaux. Cette action concrète vise à améliorer le cadre de vie des habitants et rendre la capitale plus propre et agréable à vivre. De base, j'apprécie déjà le geste
Et je remercie sincèrement le DG et tous les agents de l'AGETIP pour cette initiative. Quand les gens vous aident à nettoyer votre dos, vous-même vous devez vous aider à nettoyer votre ventre. Et c'est dans cette initiative qu'on s'est dit de les jeunes pour essayer de rendre propre notre commune. Cette fois-ci, le contenu local a été respecté parce que la latitude nous a été donnée en tant que structure opérationnelle à la base de recruter 200 jeunes. Notre commune sera non seulement propre, un cadre de vie décent sera donné à nos citoyens. Les jeunes qui ont été engagés pour faire le travail auront aussi de l'argent pour faciliter leur insertion, leur réinsertion dans la vie de la communauté. Les autorités et les citoyens sont mobilisés pour relever le défi de la salubrité urbaine. Ensemble, ils s'engagent à offrir à Conakry un environnement plus sain et durable. Avec le nombre de jeunes qui constituent notre population, l'AGETIP veut vraiment que la jeunesse soit consciente que c'est elle qui doit prendre en charge les problèmes d'insalubrité. Si les jeunes arrivent à s'approprier l'assainissement de nos villes, nous pensons que le cadre de vie va être amélioré parce que les jeunes sont partout. Pour cette phase, 400 jeunes ont été recrutés dans les 2 communes via l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Ils bénéficieront d'un emploi temporaire de 5 jours pour nettoyer plus de 9000 mètres linéaires de voirie. D'autres opérations similaires sont attendues dans les semaines et mois à venir. Des prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. C'est une initiative de la Fondation Elhadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale en collaboration avec Jamatou Soumaya pour l'enseignement et l'éducation. Cette cérémonie célèbre également l'indice de la Fondation. Nabila Moussa Kamara, Yaya Silla. Pour promouvoir la paix et l'unité nationale, la Fondation internationale Elhadj Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, en partenariat avec Jamatou Soumaya pour l'enseignement et l'éducation, organise une journée de lecture du Saint-Coran et de prière. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour parler de la paix, prier pour la paix dans notre pays. Tous les pays que nous avons faits, je n'ai jamais vu où la guerre a construit un pays. Sans la paix, on ne peut jamais construire. C'est la paix, c'est dans la paix qu'on construit. Cette rencontre religieuse réunit les chefs religieux, femmes d'associations islamiques, représentants du gouvernement et de délégations venues de l'intérieur du pays. Tous réaffirment leur engagement pour la promotion de la paix. Tout ce qui concourt à consolider la paix, à renforcer la paix, est bienvenu, surtout dans le contexte actuel où nous sommes en période électorale, où notre pays, pour avancer, a besoin d'unir tous ses enfants autour d'idéaux positifs. Soucieuse d'instaurer un climat de dialogue et de cohésion sociale, la Fondation internationale Elhadj Djeriba Diaby poursuit ses actions de proximité. Elle annonce la tenue régulière de journées de lecture du Saint-Coran jusqu'à l'issue de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Enfin, sport, Coupe d'Afrique de natation à Nolivre. La Guinée s'apprête à accueillir la première Coupe d'Afrique sous l'égide du ministère des Sports. La Fédération aquatique de Guinée, ses partenaires étaient face à la presse pour annoncer la bonne nouvelle. Son enseignant. Sous l'égide du ministère des Sports, la Fédération aquatique de Guinée, en collaboration avec Africa Aquatique, a tenu ce mardi à Conakry une conférence de presse marquant le lancement officiel de la Coupe d'Afrique de natation en eau libre. Cet événement continental, une grande première en Guinée. Cette compétition réunira des athlètes venus de tout le continent, offrira des épreuves de haut niveau, des activités culturelles et communautaires et constituera un moment de célébration nationale autour des valeurs de solidarité et d'unité. Il y a beaucoup de changements positifs, notamment dans le domaine du sport. C'est ce que nous avons commencé à expérimenter. Nous l'avons fait avec d'autres disciplines et aujourd'hui, on le fait aussi avec la Fédération aquatique de Guinée. Mais la particularité de cette activité, c'est surtout la première édition sur le plan continental. Devant un parterre de journalistes, d'officiels et de partenaires, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de la compétition. Durant les 3 jours de compétition, il y aura, n'est-ce pas, ces écoles suivantes. Les écoles de 5 km, la piste de 5 km, de 3 km, de 1500. On est très honoré d'avoir été choisi
pour accompagner la fédération dans le cadre de cet événement. Nous avons une vision claire au cabinet Intellect, c'est de démontrer qu'en Guinée, il y a de la compétence, il y a de l'excellence, il y a du savoir-faire au niveau des standards internationaux. À travers cette organisation, la Guinée ambitionne non seulement de promouvoir la natation en eau libre, mais aussi de renforcer son rayonnement sur la scène sportive africaine. Et c'est ainsi que se termine ce journal. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et Inch'Allah.